Je ne sens plus mes doigts. Je ne sens plus rien. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'arrive pas à bouger. Allez, ouvre les yeux. Vas-y, ouvre-les. J'entends un bruit. Un autre et encore un autre. Ça résonne dans ma tête. Mais c'est quoi cette lumière? Ma main commence à bouger. Ça va de mieux en mieux. Je me relève. Mais pourquoi je suis là? Il y a cette infirmière, elle me sourit. Elle me demande comment je vais. J'avoue que je n'en sais rien, mieux qu'avant je suppose. Elle me demande comment je m'appelle, elle me pose plein de questions, ce que j'aime manger, ma couleur préférée. La seule réponse qui me vient à l'esprit, c'est que je ne sais pas où chercher. On a parlé longuement, je sais beaucoup de choses sur elle à présent, mais rien sur moi-même. Elle me dit que ça va venir, que je dois être patiente et faire attention à tout ce qui m'entoure. Plus tard, elle finit par me dire que les secours m'ont trouvée inconsciente, allongée sur une plage. La seule chose qui était près de moi, c'était cette peluche. Je veux bien la croire, pour l'instant je n'ai qu'elle à qui faire confiance. Personne ne sait qui je suis. Après tout, elle m'a l'air sympathique, elle est souriante. Lorsque je la regarde bien, je dois dire que j'ai une impression de déjà-vu. Cela me dit quelque chose, je me sens m'être déjà habillée comme ça. J'étais sûrement comme elle, infirmière. Je décidai d'aller voir des archives. J'ai lu toutes les listes de médecins, d'internes, d'infirmiers, rien. Puis enfin, en parcourant les archives journalières, le nom d'Anna Mingham m'a frappé. J'aime bien ce prénom. Et cette adresse, 1 rue Bossuet, elle se répète sans arrêt dans ma tête. 1 rue Bossuet. Je vois encore la plaque bleue avec le nom de la rue. Un rue Bossuet, 1 rue Bossuet. Je marche tel un zombie, je ne reconnais rien, ni les boutiques, ni les monuments. Cette ville est à la fois un désert de sens et un oasis de vie. Le monde bouge, et moi j'erre à la recherche de moi-même. 1 rue Bossuet, 1 rue Bossuet. Je décide donc d'aller voir à cette adresse. Après tout, je n'ai rien à faire, et visiblement déambuler ainsi dans les rues ne me sert à rien. Je suis déjà venue ici. Ces fleurs, ces odeurs. J'ai trouvé la clé de la porte sur le paillasson. En entrant, je regardais tout autour de moi. Il est vrai que cet endroit me disait quelque chose. J'ai trouvé une photo d'un homme et d'une petite fille. Il s'agit sûrement de mon mari et de ma fille. Qu'ils sont beaux. En gardant la photo de près de moi, je me rendis dans la cuisine. J'ai essayé de retrouver des souvenirs par l'odeur, le goût, le toucher. J'ai senti l'odeur particulière de la cannelle. J'ai retrouvé le goût sucré d'une tranche de pain tartiné de confiture de mûre. J'ai touché la surface froide de la poignée du four. Mais rien ne me vint à l'esprit. J'étais seule et je n'avais que quelques sensations. Pourquoi étais-je seule d'ailleurs? Pourquoi n'y avait-il personne? Mais cette maison est la mienne. Il y a des photos de moi. En me rendant dans la chambre d'Anna, il y a cette malle. Je m'approche et je découvre une peluche qui ressemble beaucoup à celle que j'avais à l'hôpital. Mais alors, pourquoi n'y avait-il personne à l'hôpital? Pourquoi mon mari n'est-il pas venu me voir? Il ne m'aime plus? On est fâchés? Aussi longtemps sans nouvelles. Peut-être que c'est moi qui suis partie. Quoi qu'il en soit, il faut que je sache. Après avoir attendu une nuit complète dans cette maison vide, j'ai décidé d'aller voir au poste de police. Je n'avais d'autre choix. Une fois sur place, et après que l'officier ait fait quelques recherches, il m'annonça une triste nouvelle. Mon mari et ma fille ont eu un accident de voiture. Mon mari et ma fille, ils sont morts. Non, je ne peux pas le croire, non. C'est impossible, non. Et puis tout d'un coup, en voyant la photo à flash, je vois une voiture accidentée, c'est la mienne. Je me rappelle, nous étions en famille lors d'une soirée déguisée, j'étais habillée en infirmière. Ma fille voulait rentrer, mon mari également. Moi, je ne pouvais pas partir, j'avais promis de rester. J'ai appelé mon mari pensant qu'ils étaient déjà rentrés. Je voulais dire bonne nuit à ma fille, mais au lieu de ça, ils ont eu un accident. Tout est de ma faute. Me revoilà seule, à la fois si près, si loin de vous. Je me sens coupable. Si seulement j'étais rentrée avec vous. J'ai tellement envie de vous revoir. Cette falaise, je ne
sais plus quoi faire. Il me manque tant. Je veux revoir ma fille, elle me manque tellement. Non, je peux pas. Je peux pas faire ça. Et je ne peux pas vivre sans eux et plus rien ne me retient ici.